Bonsoir, bonsoir ou bonjour, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez ce JTT. Bonsoir à ceux qui veillent tard, bonjour à ceux qui démarrent ce vendredi. Malheureusement, nous n'avons pas les meilleures nouvelles à vous annoncer. Vous avez été nombreux à avoir cette information qui est tombée ce jeudi soir sur la planète basket. On va tout décortiquer en détail. Juste avant qu'on puisse parler de Klay Thompson, évidemment, pour ceux qui ont suivi l'information récemment sur Trash Talk, nous vous avions fait des daily draft récap. Maintenant que la draft est passée, eh bien, l'actualité va continuer, mais c'est le grand retour des JTT. Les plus anciens et anciennes qui connaissent cette chaîne les ont vus par le passé. Le JTT, c'est simple, c'est le journal de Trash Talk. On va continuer sur ces formats de courte durée sur lesquels on va vous donner des informations chaudes qui viennent de tomber. Et par la suite, évidemment, vous allez toujours retrouver les duos avec Alex, les trios avec Alex et Simon pour pouvoir rentrer dans les détails. On aimerait malheureusement faire ce grand retour du JTT avec de meilleures nouvelles, mais malheureusement non. On en avait parlé pendant la draft. Vous avez été plus de 20 000 à être avec nous sur cette incroyable soirée de mercredi. On avait eu la news qui était tombée au moment où on démarrait le live. C'était notamment Adrian Wojnarowski d'ESPN, Shams Charania de The Athletic et Mark J. Spears, le reporter de The Undefeated, qui nous avait dit que Klay Thompson avait subi une très grosse blessure et il y avait un très haut niveau d'inquiétude. Vous aviez été nombreux à envoyer des messages d'espoir, savoir ce dont il était question. L'IRM est passé. On était là à croiser un petit peu les doigts et à se demander si c'était une blessure vraiment sévère. On avait émis l'hypothèse que ça puisse être le tendon d'Achille. Et bien ça a été confirmé très tristement ce jeudi soir. Klay Thompson est donc victime d'une rupture du tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, c'est malheureusement pas une première pour les fans de Golden State, ni pour les fans d'autres équipes. On a vu avec John Wall il y a quelques mois du côté de Washington, on a vu des Marcus Cousins, Kevin Durant. Maintenant, c'est Klay Thompson qui rejoint cette triste liste. Évidemment, par le passé aussi, Kobe qui avait été victime de cette terrible blessure. Que dire? On a plein de choses à vous donner comme information. Déjà, pourquoi est-ce qu'on fait ce JTT aussi tard, entre guillemets? On vous a pas lancé plein de contenu dans la journée avec notamment les retours en positif et en moins positif sur la draft. C'est tout simplement parce qu'on attendait la contrepartie. On savait que Bob Myers et le management de Golden State allaient agir tout de suite pour pouvoir offrir du renfort à Stephen Curry. Et on en a eu, c'est officiel, on va pouvoir justement en parler. Donc pour ceux qui se réveillent, eh bien vous aurez tous les détails. Rupture du tendon d'Achille pour Klay Thompson, un véritable cauchemar à Auckland. Parlons du joueur déjà pour commencer, parce que on était sur un retour de Klay Thompson. Il n'avait pas joué depuis ce fameux Game 6 des finales de 2019 face aux Raptors. Vous étiez nombreux à l'avoir vécu avec nous et ce retour incroyable sur le parquet. On le rappelle, finale entre Toronto et Golden State. Game 6 à l'Oracle Arena, le dernier souvenir vraiment des fans des Warriors à l'Oracle Arena, et Klay Thompson qui se blesse au ligament croisé. Il sort du terrain et puis les arbitres rappellent justement que pour qu'il puisse potentiellement revenir, il faut qu'il shoote ses lancers francs, et c'est dans une bronca extraordinaire qui est disponible évidemment sur YouTube. On vous invite à la voir, que Klay Thompson va retourner sur le terrain, véritable warrior parmi les Warriors. Il va shooter son lancer franc et même rester sur le parquet. Alors défaite évidemment des Warriors en finale face aux Raptors de Kawhi Leonard, mais c'est à ce moment-là que vraiment la carrière a basculé pour Klay Thompson. Blessure au ligament croisé, puis ce long chemin, cette rééducation qu'on a suivie depuis plusieurs mois. Les Warriors, pendant ce temps-là, qui vont tanker littéralement leur saison. Blessure à la main de Stephen Curry. On essaye d'avoir le pire bilan possible, ce qui a été après récompensé par ce second choix de draft dont on a parlé dans la nuit de mercredi soir, puisque c'est James Wiseman qui a rejoint l'équipe de Steve Kerr. Et on était à quelques jours du grand comeback. Parmi tous les scénarios dont on parlait et parmi tous les grands sujets qu'on souhaitait aborder sur la reprise très attendue de cette saison NBA 2020-21 le 22 décembre, il y avait notamment tout en haut de l'affiche le retour des Splash Brothers. C'est impossible d'avoir suivi la NBA ces 10 dernières années sans avoir vibré sous les bombes assassines des Splash Brothers, de Klay Thompson et de Stephen Curry. On les a vus dominer outrageusement la NBA avec les Warriors. 3 titres remportés notamment en 4 ans, donc premier titre en 2015, puis après l'arrivée de Kevin Durant, les titres de 2017 et 2018.
Klay Thompson allait revenir. On espérait voir justement si ce monstre de régularité allait pouvoir nous montrer sa meilleure face à un âge parfait, 30 ans, de voir si après un an de break, il allait pouvoir revenir à fond la caisse. Joueur extraordinaire des deux côtés du terrain, en attaque, un des meilleurs poignets de la NBA actuelle et même de l'histoire de la NBA. On parle d'un garçon qui, pour le moment, dans sa carrière, n'a jamais réalisé une seule campagne sous les 40% de réussite à 3 points. On se souvient aussi du match avec le bandeau à Chicago, cette fameuse rencontre dans laquelle il a mis 14 tirs à 3 points, record NBA, record all-time. C'est un joueur qui nous a fait vraiment rêver. Alors j'en parle pas au passé parce qu'il ne va plus jamais rejouer. On va parler dans une autre section de ce qui nous attend et ce qui l'attend. Mais on parle vraiment d'un joueur voilà, que parfois on sous-estime un petit peu ou qui n'a peut-être pas la reconnaissance qu'il mérite parmi les superstars, mais un des meilleurs bras droits, si ce n'est le meilleur bras droit de la NBA actuelle et une des figures emblématiques de la NBA de 2010 à aujourd'hui puisque c'est le numéro 2. On peut mettre Draymond Green dans la discussion, mais c'est le numéro 2, le bras droit de Stephen Curry sur la dynastie des Warriors. Du coup, Klay Thompson, All-Star ces 5 dernières saisons, ces 5 dernières saisons, il ne pourra tout simplement pas jouer de la saison 2020-2021. Il vient de faire une saison blanche, il faut en rajouter une nouvelle, et évidemment beaucoup de questions qui se posent sur la suite. Il n'empêche qu'il y a eu une grosse nouvelle tout de même qui est tombée parce que dans le management de Golden State, on ne va pas traîner et on n'a pas du tout gardé les mains dans ses poches. Bob Myers en premier a discuté avec Steve Kerr, il a discuté aussi avec Joe Lacob et tous les décisionnaires de San Francisco et immédiatement des coups de téléphone se sont échangés entre OKC et Golden State. C'est Kelly Oubre officiellement qui va débarquer chez les Warriors pour apporter du punch offensif justement à l'attaque de Steve Kerr qui est délaissé de la vingtaine de points de Klay Thompson et cette qualité de catch and shoot. Alors évidemment, pauvre Kelly Oubre, il ne pourra jamais apporter autant qu'un Klay Thompson des deux côtés du terrain. Klay Thompson, c'est vraiment l'âme quelque part sous-estimée de Golden State, mais Kelly Oubre, qu'on a vu extrêmement bon et progresser et qui a fait des belles choses du côté de Phoenix, il avait été transféré il y a quelques jours dans le cadre du trade de Chris Paul à Oklahoma City, et bien Sam Presti a décidé justement de ne pas garder Kelly Oubre. Il l'a tout de suite renvoyé direction Golden State. Je vous la fais en courte, notamment pour la construction de ce transfert, parce que ça peut parfois être compliqué pour certains. En gros, Golden State avait dans son tiroir ce qu'on appelle une trade exception. Souvenez-vous du dossier André Iguodala qui avait été transféré à la draft il y a 1 an et demi à peu près à Memphis. Ça avait créé du coup un spot d'environ 17 millions de dollars, ce qu'on appelle une trade exception chez les Warriors. Trade exception qu'ils pouvaient utiliser jusqu'à ce lundi, si je ne dis pas de bêtises. Et donc Golden State a pu utiliser cette réserve de 17 millions de dollars pour intégrer le salaire de Kelly Oubre à hauteur de 14 millions de dollars. C'est pour ça que le transfert officiel entre les Warriors et le Thunder ce soir, c'est Kelly Oubre contre un futur premier tour de draft. C'est le premier tour de la draft 2021 des Warriors qui est protégé. Il est protégé quand même sur les pics 1 à 20. Et si les Warriors tombent entre les places 1 à 20, ce qui est possible, après Stephen Curry nous réserve des surprises, eh bien OKC sera ravi de pouvoir avoir 2 futurs second tours de draft. Alors, il y a des fans du Thunder qui se disent que ça n'a pas été assez en termes de contrepartie. Certains qui sont énervés parce qu'ils auraient aimé voir Kelly Oubre dans l'effectif de OKC. Peut-être, en effet, mais on sait aussi qu'à Oklahoma, il y a pu avoir la création de son côté aussi d'une trade exception à hauteur de 14,4 millions de dollars, qui est donc le salaire de Kelly Oubre. Voilà, c'est très technique, on ne va pas rentrer non plus dans les détails. Ce qui est sûr et certain, c'est que Kelly Oubre viendra renforcer les ailes avec Andrew Wiggins notamment, qui est déjà là. On a évidemment Steph Curry qui est là, James Wiseman, Draymond Green et compagnie. C'est au moins un bon ajustement, un bel ajustement de la part de Bob Myers qui va très certainement pouvoir profiter avec Steve Kerr et Stephen Curry de ce brin de folie de Kelly Oubre, fort scoreur, capable créateur, qui peut vraiment prendre feu, et ce ne serait pas étonnant qu'il dépasse la quinzaine de points de moyenne pour aller taper potentiellement la vingtaine de points de moyenne chez les Warriors du côté de San Francisco. Voilà pour donc la grosse nouvelle. Alors évidemment, 2 petites questions que je me suis permis de mettre en avant là pour ceux qui soit veillent tard, soit ceux qui se réveillent, histoire que vous ayez vraiment le maximum d'infos au moment de finir cette semaine et d'aborder la journée de ce vendredi. Première chose,
La suite pour Klay Thompson, peut-il revenir à 100%? C'est la question qu'on se pose forcément aujourd'hui. Klay Thompson, quand on apprend cette nouvelle, cette rupture du tendon d'Achille, déjà la blessure en elle-même. Pas beaucoup de joueurs reviennent de cette blessure à 100%. On a vu des joueurs revenir récemment, on a vu du Rudy Gay notamment nous prouver qu'il pouvait retrouver son explosivité, mais il y a quand même quelques petits soucis après d'un point de vue athlétique. On a toutes ces interrogations autour de Kevin Durant, qu'on va voir du côté de Golden State, justement du côté de Brooklyn dans les prochains mois. On croise les doigts pour que tout se passe bien. On a eu du Dominique Wilkins par le passé qui était revenu très fort. On a eu des garçons comme ça qui sont revenus, mais on en a eu aussi où la carrière a vraiment chuté. On a eu évidemment l'exemple Kobe, qui était un peu plus âgé, mais on a eu l'exemple Isaiah Thomas, aussi âgé. On a eu d'autres garçons comme ça qui, dès qu'on entend rupture du tendon d'Achille, ça peut vite plonger une carrière. Ce qui est sûr cependant, c'est que Klay Thompson, au-delà du fait que ce soit un membre des Warriors, c'est un pur Warrior, un des athlètes les plus respectés de NBA, pas pour son explosivité athlétique, pas pour le fait que ce soit un garçon qui saute très très haut ou court plus vite que tout le monde, mais parce que c'est un véritable Ironman, un Warrior. C'est un garçon avec une cardio et une capacité physique extraordinaire. Il l'a montré en étant vraiment un des joueurs les plus présents et qui répondait le plus présent dans l'effectif de Steve Kerr depuis plusieurs années. Donc oui, déjà, quand on aborde la rééducation, la nouvelle de Klay Thompson, il y a ce passif-là, le fait que c'est vraiment un très grand athlète. La deuxième chose, pour ceux qui l'ont vu dans les informations, c'est que Adrian Wojnarowski l'a tweeté dans la soirée, c'est qu'il y a de l'espoir pour qu'il puisse faire ce qu'on appelle une full recovery, c'est donc revenir à 100% de sa blessure. Donc les bases sont assez prometteuses, on essaie d'être optimiste dans la baie d'Auckland, mais il n'empêche qu'on doit se poser cette question, est-ce qu'un joueur comme Klay Thompson va pouvoir revenir à 100%? Et ce qui fait vraiment mal, c'est forcément que pour un joueur qui a 30 ans, qui est dans son prime, on lui supprime 2 de ses plus belles années en carrière. On le dit souvent en NBA, un joueur entre 27 et 33 ans est littéralement dans son prime. Après, on sait qu'il y a des exceptions, hashtag LeBron, hashtag Giannis, il y en a qui sont là plus tôt, comme Doncic, il y en a où ça dure plus tard, comme justement LeBron ou d'autres joueurs extraordinaires, mais statistiquement, on sait que les joueurs sont vraiment au sommet de leur art entre 27 et 33 ans. Et donc pour un joueur comme Klay Thompson, à qui on a déjà sucré sa saison entre 29 et 30, il ne pourra pas jouer entre 30 et 31 ans. Et donc ça sera un retour entre 31 et 32 ans. C'est dur pour un joueur comme ça qui a vraiment tout donné depuis le début de sa carrière. Il aura très certainement sa statue, évidemment son maillot retiré à Golden State, très certainement sa statue en tant que Splash Bro aux côtés de Stephen Curry d'ici plusieurs années. Futur Hall of Famer, ça c'est quasiment indiscutable, mais donc ce sera à suivre. Cela pourrait être, Klay Thompson, un des garçons capables de nous montrer d'ici 1 an et demi qu'il sera un des grands survivors dans l'histoire de la NBA, capable de nous montrer que après 1 an de saison blanche, 1 an off à cause des ligaments croisés, puis une deuxième année off, saison blanche, parce que rupture du tendon d'Achille, il puisse revenir, ce serait tout simplement incroyable, du quasi jamais vu. Le seul exemple qu'on a évidemment récent, c'est du Derrick Rose, mais il avait été quand même capable de revenir de certaines blessures et il n'était pas question de rupture du tendon d'Achille, c'était surtout des pépins au niveau des genoux. On a eu Bernard King par le passé, dans les années 80, on en parlait notamment dans ce magnifique bouquin du fait qu'il puisse revenir, Bernard King, mais 2 ans, c'est rarissime. On a des joueurs qui reviennent de plus en plus après 1 an à fond la caisse, et ce sont les progrès justement de la médecine et de la santé qui nous permettent de voir ça. Est-ce que Klay Thompson va ouvrir une nouvelle page justement là-dessus? C'est sûr et certain, on croise les doigts, on arrête le t-shirt, parce que c'est vraiment non seulement un pur joueur, mais un pur type, adoré de tous, vraiment une des figures les plus importantes de la NBA sur ces dernières années. Voilà pour Klay Thompson évidemment. La question qu'on doit se poser ensuite, c'est concernant Golden State. Je vous ai mis le petit Steph, il est juste ici. Ah bah Steph, là forcément, on n'est pas tout à fait sur le même mood que celui d'il y a une semaine, puisque Klay Thompson donc, s'est blessé à un entraînement. C'était ce mercredi, un workout à Los Angeles, pour ceux qui n'avaient pas ce détail-là. Des interrogations qui sont présentes aujourd'hui dans le bureau de Steve Kerr, dans la tête de Stephen Curry et de Draymond Green. Forcément,
je vous les ai mis là. Les deux leaders, les deux patrons de la franchise californienne, aujourd'hui, ils se posent des vraies questions. La première, c'est que Golden State avait totalement dirigé sa politique pour revenir à fond la caisse en tant que prétendant, en tant que contenders pour aller chercher la bague. Il y avait du renforcement qui était prévu à la free agency. Bob Myers avait quelques plans en tête. Là, malheureusement, autant être clair, avec une saison durant laquelle Klay Thompson ne pourra absolument pas jouer, eh bien Golden State ne fait plus partie de cette discussion-là. On peut toujours être surpris par Steve Kerr, par Stephen Curry, par Draymond Green, par Andrew Wiggins dont on va parler et James Wiseman évidemment, mais il faudra voir comment justement Golden State, dans leur nouvelle salle depuis un peu plus d'un an, va pouvoir jouer sur ces prochains mois. Sur la saison en elle-même, je pense on aura l'occasion d'en discuter pendant les 30 prévus en 30 jours, je pense que les Warriors seront les premiers à vouloir jouer, redonner un petit peu de la TNT dans ce coin-là des États-Unis parce que c'est pas que un an qu'on a eu sans Klay Thompson, c'est aussi un an sans Stephen Curry et avec un Draymond Green qui était parfois démotivé. Donc il faut aussi que Steph remette un petit peu de la TNT et cette joie de vivre, ce plaisir qu'on a à regarder les Warriors toutes les nuits. Donc attention au bilan de Golden State la saison prochaine dans une conférence Ouest qui va être toujours aussi compétitive. Évidemment, dites-nous, vous, où est-ce que vous voyez Golden State sur les prochains mois, parce que c'était de la bataille dans le top 8. Est-ce qu'ils seront toujours dans la bataille dans le top 8 ? On imagine, mais ça va être beaucoup plus touchy maintenant. Dans les autres garçons dont on peut parler évidemment, James Wiseman qui vient d'être drafté, ce sera peut-être l'occasion, évidemment il n'est pas au poste d'arrière, mais ce sera peut-être l'occasion pour Golden State de le développer un peu plus et voir ce que ça peut donner dès sa première année. Andrew Wiggins et Kelly Oubre, ce sont des garçons sur qui, évidemment, on va beaucoup compter du côté des Warriors, à la fois dans leur potentiel, dans leur scoring, dans leur capacité à remplir plusieurs tâches. Andrew Wiggins, arrivé évidemment il y a quelques mois dans le cadre du trade pour D'Angelo Russell. Est-ce qu'il sera conservé ? Il y a une vraie interrogation tout de suite dessus, je préfère le dire. Vu la situation financière de Golden State, je ne serais pas étonné, personnellement, qu'il y ait un transfert illico presto d'Andrew Wiggins. On est sur des taxes tellement lourdes pour Joe Lacob et pour la franchise de San Francisco qu'il pourrait y avoir une décision sportive prise avec certaines intentions financières. Andrew Wiggins, ça reste quand même un assez gros contrat, à voir si Golden State veut le conserver. Kelly Oubre sera évidemment à regarder de très très près dans ce rôle vraiment de joueur capable de reprendre le poste avec Wiggins de Klay Thompson, voir s'il y aura une productivité offensive et aussi une implication défensive intéressante. Et puis évidemment, le reste du roster qu'il devra être renforcé par Bob Myers sur les prochains jours. C'est un véritable séisme. Je n'ai pas trop les mots. On a essayé d'improviser un petit peu là. On en a parlé sur les réseaux sociaux et je pensais que c'était la moindre des choses de faire un petit JTT pour revenir sur cette information et vous donner en tout cas ce qui a été balancé avec l'arrivée de Kelly Oubre. C'est un véritable séisme dans le monde de la NBA. Beaucoup de gens ont envoyé des messages de soutien pour Klay Thompson parce qu'au-delà du joueur qui est adoré par une très grande majorité des fans de basket, on est aussi sur un membre important d'une équipe qu'on attendait très fort. Golden State était attendu et annoncé de retour. Donc c'est vraiment le genre de news que l'on déteste voir. On croise les doigts évidemment très fort pour que Klay Thompson puisse revenir à 100%. Sur ce, vous, dites-nous justement ce que vous pensez de tout ça. Fans des Warriors, bon courage, bonne chance. On sait que les prochaines semaines vont être très difficiles. Ceux qui ne sont pas forcément fans des Warriors, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette nouvelle ? On sait qu'il y aura beaucoup de messages de soutien, mais au-delà de ça, l'arrivée de Kelly Oubre, qu'est-ce que vous en pensez ? Et aussi la situation autour de Andrew Wiggins. Beaucoup d'intrigues en ce moment du côté de Golden State. En tout cas, on va suivre de très très près la rééducation de Klay Thompson. On croise les doigts, on touche la tête et du bois pour qu'il revienne à fond la caisse, car je vais finir là-dessus, la NBA n'est pas du tout la même sans les Splash Brothers à 100%. Du coup, sur ce, on vous souhaite une bonne journée quand même de ce vendredi. Ça démarre pas forcément avec les meilleures nouvelles, mais on vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve, ceux qui ne le savent toujours pas, ce soir pour le début de la Free Agency, avec plein de signatures qui vont être évidemment intéressantes à observer, dont certaines à Golden State, et évidemment pour les 29 autres franchises de la NBA. Bisous à tous, très bonne journée, courage aux fans des Warriors, et évidemment, courage Klay Thompson. Ciao.